Vous écoutez actuellement le podcast Familia Parents où on vous parle de vos enfants, mais aussi beaucoup de vous. Bonjour, je suis votre coach familial Kauthar Blibish-Sinewi et ceci est l'épisode 21 de mon podcast Familia Parents. Dans cet épisode, je vais parler d'un sujet qui touche beaucoup d'enfants et beaucoup de parents, les écrans. Autrement dit, l'utilisation des consoles de jeux, la PS, la Wii, la Nintendo, mais pas que. Il y a aussi les smartphones, les tablettes, la télé et autres. Je ne pense pas que vous soyez passé à côté des messages alarmants qu'on entend ça et là un peu partout sur les radios, les télés et même sur nos smartphones à nous, quant à l'usage de ces outils par nos enfants. Mais on entend aussi souvent l'autre discours qui va dans l'autre sens et qui dit que le monde d'aujourd'hui est un monde hyper connecté, ce qui est vrai, et que donc nous devons tous être ou apprendre à être hyper connectés et que nous devrions commencer dès le plus jeune âge. Ces messages sont tellement contradictoires qu'ils prêtent à confusion, et j'ai été tellement confrontée à ces questionnements, d'abord en tant que mère, mais aussi en tant que coach de vie et coach parental, que je me suis formée sur le sujet, notamment à travers un MOOC de l'Université de Paris et en épluchant la recherche scientifique sur le sujet. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vous livre donc les conclusions auxquelles j'ai pu aboutir. D'abord, je voudrais commencer par mettre les choses dans leur contexte. S'il nous paraît désormais naturel d'être en permanence accroché à notre smartphone, notre tablette, à l'ordinateur ou à une multitude d'autres objets connectés, il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a 30 ans, rien de tout cela n'existait. Internet, plus précisément le World Wide Web, pour les connaisseurs, faisait timidement ses débuts. Google n'a vu le jour qu'en 1998 et Facebook en 2004, c'est-à-dire il y a moins de 20 ans. Donc, rétrospectivement parlant, la génération de nos enfants est la première à avoir vu le jour dans un monde connecté. Ce n'est clairement pas le monde dans lequel nous, parents, avons grandi. Pourquoi je vous dis tout ça ? Afin de vous aider à relativiser. Il est normal que nous nous sentions déstabilisés par ce monde connecté, hyper connecté même, que nous ne sachions pas que faire et comment faire pour protéger nos enfants tout en les préparant pour un monde différent du monde où nous avons grandi. Car nous n'avons pas d'expérience en la matière, ni de modèle. D'ailleurs, très souvent, nous sommes nous-mêmes dépassés par notre propre usage du numérique. De plus, nous entendons des messages souvent contradictoires entre alarmants et futuristes, je dirais. En ce qui concerne la recherche scientifique en la matière, l'essentiel des résultats porte sur les effets de la télévision. C'est maintenant que les résultats relatifs aux usages du smartphone, tablettes, consoles et autres sont en train de voir le jour. Je me propose ici, dans cet épisode donc, de vous livrer l'essentiel des conclusions ou des recommandations, vous les appelez comme vous voulez, que cette recherche, mais aussi mon expérience de mère d'abord et de coach parental ensuite, m'ont permis de tirer quant au rapport aux écrans. Premier point, pas d'écran avant 2 ans. C'est une injonction. Les enfants de cet âge ont besoin d'interaction avec les parents et les figures d'attachement, non seulement pour leurs besoins physiologiques, mais aussi pour comprendre le monde qui les entoure, pour être rassurés, pour être stimulés, pour se calmer, etc. Ils ont aussi besoin d'explorer le monde réel en utilisant leurs 5 sens, en regardant et en écoutant, mais aussi en touchant, en manipulant, en bougeant, en goûtant. Tout le temps pendant lequel ils sont exposés aux écrans, ils sont privés de ces expériences, ce qui peut avoir des effets sur leur développement sensorimoteur, cognitif et socio-émotionnel. Point numéro 2. La croyance suivante est ancrée chez beaucoup de parents. Si mon enfant s'ennuie, c'est que je m'en occupe mal car c'est à moi de l'occuper. Et c'est souvent cette croyance qui fait que le parent donne accès à un smartphone ou à une tablette à l'enfant. Le parent pense qu'il doit occuper son enfant à tout moment. Il n'y a rien de plus faux que cette croyance, car on sait aujourd'hui que l'ennui développe l'autonomie, l'imagination et la créativité. En réalité, vous faites énormément de bien à votre enfant quand vous lui laissez le temps de s'ennuyer. Alors, il trouvera des choses à explorer, dans la cuisine ou dans sa chambre, ou sur la route dans sa poussette. Ne meublez pas ces moments d'ennui en lui donnant accès à un écran. Quand vous ne pouvez pas interagir avec lui, ce qui est normal car on ne peut pas interagir tout le temps avec son enfant, offrez-lui en jeu le cadeau de l'ennui. Point numéro 3. Une autre croyance erronée que je vois souvent
est la suivante. La tablette et le smartphone sont intéressantes pour l'enfant et intellectuellement stimulantes. En réalité, les recherches prouvent qu'il n'y a rien de plus faux pour les enfants de moins de 3 ans. Ces enfants ne tirent aucun avantage de l'usage des tablettes et des smartphones. Partager un moment avec votre enfant lui est beaucoup plus utile que plusieurs heures passées sur un outil numérique aussi instructif et ludique soit-il. Explorer le monde autour lui fera plus de bien. Une commission de 18 experts spécialistes de la petite enfance, présidée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, a publié en septembre 2020 le rapport des 1000 premiers jours. Dans ce rapport, il est clairement stipulé que les écrans stimulent trop intensément les enfants, ce qui a des effets négatifs sur le temps d'endormissement et le temps de sommeil. Par ailleurs, ce même rapport précise que beaucoup de contenus qui se disent éducatifs n'ont pas été évalués en ce sens. Il n'y a pas de données scientifiques aujourd'hui en faveur d'un bénéfice pour les moins de 3 ans, même lorsqu'ils sont accompagnés par un adulte. Point numéro 4. C'est une autre croyance erronée que j'entends souvent, que je voudrais corriger. La tablette ou le smartphone aide mon enfant à se calmer. On sait aujourd'hui que l'utilisation de l'écran comme moyen de calmer l'enfant l'empêcherait en réalité de développer sa propre régulation émotionnelle. L'enfant n'a pas le temps de comprendre et d'intégrer l'émotion qu'il ressent et de solliciter d'une certaine manière, en fonction de son âge, l'aide de l'adulte pour l'exprimer et apprendre à la gérer, qu'on lui offre un moyen incontestablement puissant de s'en distraire et d'ignorer ce qui se passe en lui et autour de lui. Donc, s'il vous plaît, parents, n'utilisez pas la tablette ou le smartphone pour calmer votre enfant. Point numéro 5. Je vais parler d'une pratique courante dans beaucoup de familles, la télévision qu'on met en fond sonore. On sait que cette pratique distrait le parent, dans le sens où il serait souvent interpellé par ce qui est diffusé et donc forcément moins disponible, notamment pour interagir avec l'enfant. Mais en plus, on sait aujourd'hui que ce fond interpelle l'enfant et interrompt ses explorations et ses jeux, empêchant ainsi l'apprentissage de la concentration. Alors regardez votre émission préférée, mais ensuite éteignez la télé pour votre plus grand bien et celui de vos enfants. Point numéro 6. Ce point concerne les parents des enfants un peu plus âgés. Je ne suis pas en mesure de dire à quel âge précisément on peut donner accès aux écrans et pendant combien de temps. Je crois que chaque parent a ses sensibilités et a ses objectifs de parents que nous devons de respecter. Faut-il encore tenir compte des facteurs suivants? Les problèmes de santé liés à l'usage excessif des écrans ne sont pas un mythe. Ils existent bel et bien. L'usage excessif du numérique par nos enfants implique une sédentarité excessive. Si en plus l'enfant mange devant un écran, il n'apprend pas à faire attention à ses signaux corporels de faim et de satiété, d'où le risque de troubles alimentaires et notamment d'obésité. Beaucoup d'enfants ont accès aux écrans le soir, et même jusqu'à des heures tardives. Et plus on utilise les écrans à une heure tardive, plus le cerveau sera surstimulé. Donc, on va retarder son heure de sommeil et augmenter son temps d'endormissement. La coach que je suis a eu des parents qui me parlent d'enfants notamment à l'âge de 10 ans, qui se réveillent en cachette la nuit pour continuer une partie commencée l'après-midi avec leurs copains. Or, le sommeil influe à la fois sur la croissance des enfants et sur leur système immunitaire. C'est dire les ravages de l'utilisation excessive et non contrôlée des écrans. Je n'aime pas me positionner en moralisatrice et je ne prétends pas détenir une vérité universelle en la matière et je n'aime pas les discours alarmistes, mais il y a tout de même des recommandations appuyées par la recherche scientifique que je tiens donc à rappeler ici. Évitez les écrans, le matin au réveil, le soir au moins 1 heure avant l'heure du coucher et pendant les repas. Ne pas autoriser les écrans dans les chambres et limiter l'usage aux espaces communs afin de pouvoir surveiller à la fois le contenu et la durée. Si vous avez besoin d'un accompagnement pour clarifier tout ça et le traduire en plan d'action chez vous, selon vos besoins et les particularités de votre dynamique familiale, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de pouvoir vous aider. Le point numéro 7, quand c'est interactif, c'est meilleur. Autrement dit, la télé est plus nocive qu'un écran interactif utilisé de façon interactive, parce que si vous regardez en boucle des vidéos sur la télé ou sur la tablette n'est pas meilleure. Mais entre un contenu passif tel qu'une série à la télé et un contenu interactif tel qu'un jeu sur une tablette ou une console, il est préférable d'opter pour le contenu interactif. Et oui, il y a certains avantages à en tirer. C'est le résultat de beaucoup d'études sur le sujet.
Et c'est un bon point pour les gamers. Je me permets tout de même de mettre un bémol sur ce point. Je préférais un contenu éducatif en usage passif, tel que, je vais me permettre un peu de pub, E égale M6 par exemple, ou Arte Journal Junior. Je préfère ça que de jouer à Fortnite. Là, je parle évidemment des enfants de 12 ans et plus, parce qu'on le sait, Fortnite, c'est pour les plus de 12 ans, n'est-ce pas? Bon, point numéro 8. Ici, je suis sûre que je vais perdre certains d'entre vous. Ne finiront cet épisode que les plus déterminés d'entre vous à comprendre ou à changer leurs rapports personnels et familiaux aux écrans. Alors ici, je vous invite à vous pencher sur les questions suivantes. Quel est votre propre rapport à l'écran, vous, parents? Savez-vous combien de temps vous passez sur votre tablette, sur votre smartphone, sur votre télé, etc. Êtes-vous prêt à faire le point? Je vous invite à observer sur la semaine votre propre rapport à l'écran. Il s'agit simplement d'être conscient de votre propre consommation et d'en tirer ou pas d'ailleurs des conclusions, des remises en question, des décisions et actions à entreprendre. Point numéro 9. Donc, osez la parentalité. Impliquez-vous dans l'usage que fait votre enfant des écrans. Commencez par observer de plus près son usage des écrans. Que fait-il? Quand le fait-il? Quelle durée? Quels avantages en tire-t-il? Et tenez-vous informé des risques et dangers d'addiction. Car oui, les jeux, notamment, sont conçus de façon à être de plus en plus addictifs. Vérifiez s'il y a un risque d'exposition à un contenu inapproprié. Accompagnez-le, informez-le, écoutez-le, donnez votre avis et imposez. Imposez des limites, imposez des règles, imposez des conditions. Si vous pensez que vous êtes complètement dépassé, faites-vous aider. Demandez à des membres de votre famille, à vos amis, à d'autres parents d'élèves, aux maîtresses, ou faites-vous accompagner. Osez vous impliquer, osez mettre les limites qu'il faut, osez mettre les contrôles qu'il faut, osez dire non quand il le faut. Et finalement, j'arrive au dernier point, le point numéro 10. Soyez indulgents envers vous-même. Le but de cet épisode n'est pas que vous vous sentiez coupable, le but est de vous amener à réfléchir et à prendre conscience de votre propre rapport à l'écran et de celui des vôtres. Si culpabilité il y a, utilisez-la comme un moteur pour le changement. Fixez-vous un objectif et réfléchissez aux moyens qui pourraient vous permettre de l'atteindre. Si l'âge de vos enfants le permet, discutez-en avec eux. Impliquez-les dans vos réflexions. Laissez-les prendre part à ce travail que vous faites sur vous d'abord, car vous êtes leur modèle, et trouvez le moyen de les aider à faire de même. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On arrive à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de me faire part de votre retour d'expérience. Je serai heureuse de vous lire et de pouvoir vous aider. Si vous avez besoin d'une aide plus personnalisée, n'hésitez pas à me contacter ou à réserver une session privée avec moi à travers notre page Facebook Familia Coaching Plus ou sur notre site web familiacoachingplus.com. Ce podcast est publié sur notre site web familiacoachingplus.com, sur les plateformes d'écoute communes qui sont listées sur notre site, sur notre page Facebook Familia Coaching Plus et sur notre chaîne YouTube Familia Parents. Pour être plus proche de vous et répondre à vos questionnements, j'ai créé le groupe Facebook Familia Parents. N'hésitez pas à le rejoindre. Et pour finir, si vous aimez ce podcast, merci de vous abonner et de laisser un commentaire sur notre page Facebook, sur notre site web, sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, merci de le partager avec vos proches et vos amis. C'est la meilleure façon de nous soutenir. C'était votre coach familial, Kauthar Bibish-Sinewi. N'oubliez pas de me rejoindre pour le prochain épisode du podcast Familia Parents. D'ici là, prenez soin de vous.